Bienvenue à la Ferté-Bernard dans la Sarthe. C'est ici que Virginie, 28 ans, a trouvé refuge avec ses 2 enfants après sa séparation. Une rupture après 8 ans de vie commune qui l'oblige à revenir vivre chez sa mère, son beau-père et sa petite sœur. Je n'ai pas retrouvé de logement jusqu'à maintenant. C'est pour ça dont les recherches que je fais en ce moment. Et il est difficile de pouvoir cohabiter avec ses parents, d'autant plus que ça fait quelque temps que je suis partie de la maison. Pour Nadia, hors de question de se résoudre à laisser sa fille Virginie à la rue. J'allais pas laisser non plus Virginie comme ça, sans maison, sans rien. On a ajusté, on a fait ce qu'on a pu pour qu'il y ait un minimum de place pour tout le monde. Virginie, sa mère Nadia, son beau-père Eric, sa petite sœur Noémie et ses 2 enfants, ces 6 personnes sous le même toit, cela nécessite une organisation quasi militaire. À 18 h, on commence les douches parce que comme ils sont 3, donc les douches c'est vite fait aussi parce que l'eau chaude on est plusieurs, donc il faut penser à tout le monde. Nadia, qui vivait jusqu'à présent avec son compagnon et sa dernière fille, a dû changer ses habitudes. Nous, on est tous les 3, donc on est bien calés, on sait qu'à telle heure, on fait telle chose. Enfin, c'est plus notre petite routine, on va dire. Ça bouge beaucoup plus, parce que bon, c'est dynamique, hein. Faut bien que ça vive. Entre la préparation du dîner pour 6, les tâches ménagères, la gestion des animaux, Nadia n'a plus une minute à elle. Cette intendance, Nadia s'en serait bien passée, d'autant plus que sa vie personnelle a changé il y a quelques mois. On s'est mariés au mois d'août, donc bon, c'est vrai qu'on aurait aimé se retrouver un petit peu plus dans notre petite famille, dans notre petit cocon à nous, quoi, tous les 3. Une pression supplémentaire pour Virginie qui, si elle ne se sent pas coupable, c'est néanmoins qu'elle va devoir partir rapidement. Mais pour l'instant, malgré un emploi stable de serveuse en CDI, elle ne remplit toujours pas les conditions pour trouver un logement. Par agence, c'est niet, on ne louera pas par agence. Et sinon, il reste Internet ou les affiches dans les supermarchés ou mes ouvriers que j'ai tous les midis. Je fais mes petites annonces le midi. C'est l'heure du dîner. Dans la cuisine, tout le monde sait faire. Le repas reste un moment privilégié pour la famille, même si bien souvent les conversations tournent autour de la recherche de logement. Un sujet risqué, Virginie et sa mère étant souvent à cran. On aimerait que la maman et les petits se retrouvent vraiment tous les 3 assez rapidement, parce que bon, c'est bien chez papy-mamie, mais seule avec maman, ce serait pas mal aussi. Un nénette, ce serait bien d'avoir une maison. Des réflexions qui piquent Virginie au vif. Habituée depuis 8 ans à vivre chez elle jusqu'à sa séparation, le retour chez maman est plus que difficile. Il est certain qu'on ne vit pas pareil, on ne vit pas de la même façon. Et puis l'attention par rapport aussi à la fatigue, quand moi j'ai fait ma journée ou quand le moral, il y a des fois on ne l'a pas. Parce que ça fait 3 mois que mes affaires sont dans un simple garage, ça fait 3 mois que mes enfants attendent qu'on ait notre maison. Donc ça fait beaucoup d'attentes, surtout pour les enfants. Même si la mère et la fille ont des reproches à se faire, elles évitent au maximum de se disputer devant les enfants. Des fois on se fâche, on bougonne, mais on va à l'écart pour bougonner. Parce que sinon ça partirait vraiment très vite. Sinon. On partirait en sucette, on a les 2 mêmes caractères. Voilà, donc il vaut mieux se taire. 20 h, c'est l'heure du coucher. Et faire de la place, ça n'est pas une mince affaire. Alors dans la chambre, c'est toute une affaire parce que du coup il a fallu s'adapter à la vie en communauté. Dans la petite chambre de Noémie, l'installation du lit de camp tourne vite à l'expédition. Le moindre espace est occupé. Mais surtout la chambre des parents est réquisitionnée. Ils doivent dormir dans le salon. Alors par là, c'est Hugo et moi. Une fois Hugo couché, Virginie attend le moment propice pour entamer le dialogue avec sa mère et son beau-père. Si on n'en parle pas et que personne dit ce qu'il y a à dire, je pense que déjà qu'il y a de l'intention, je pense que là, c'est plus de l'attention qu'il y aura, c'est vraiment ça va péter un câble. Virginie rejoint sa mère et son beau-père dans le salon pour une séance télé. La tension est palpable. Virginie va tenter de briser la glace. Demain, vous allez faire quoi? Bonne question. Virginie n'insiste pas. Bon, moi, je vais au dodo. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. À demain. Il est 22 h, le couple parvient enfin à trouver un moment d'intimité. Tu peux peut-être venir à côté, là, par contre, maintenant qu'elle est partie, on peut peut-être se rapprocher un petit peu, quand même, viens. Nadia est d'autant plus amère qu'elle a fait une croix sur sa chambre conjugale si précieuse lorsqu'on est jeune marié.
Là, notre chambre à coucher, pour des jeunes mariés, c'est bien. Donc, nos couettes. Donc, papy dort ici, et là, et moi, dans ce sens-là. Voilà, ça c'est mon lit. C'est dans ce contexte familial tendu que Virginie va devoir accélérer sa recherche de logement. Entre le boulot, les enfants et les visites, Virginie réussira-t-elle à trouver une place pour l'amour ? Nous sommes à Blancure-Cadenac, en Haute-Garonne. C'est ici que vit Béatrice, qui élève seule ses 3 enfants, Camille, 16 ans, Léon, 11 ans, et le petit dernier, Xavier, 4 ans. Et après, on se brosse les dents et on met ses chaussures. Béatrice est une maman célibataire, comme il en existe beaucoup, à une petite différence près. Ses enfants sont tous nés de pères différents, un choix qu'elle assume. Quand j'ai quitté le papa de Camille, je me suis mis avec le papa de Léo, donc on était une famille recomposée. Normalement, ça devait être une belle carte postale, qui ne s'est pas finie en belle carte postale. Et j'ai réessayé de nouveau ça avec le papa de Xavier, mais ça n'a pas marché non plus. Pour la 3e fois, c'est la 3e fois maman solo. Des déceptions amoureuses qui font qu'aujourd'hui, elle n'a plus envie de partager son quotidien avec un homme. Ça n'empêche pas que je peux, si l'occasion se présente, avoir une relation sincère avec quelqu'un, mais que pour les bons côtés, quoi. Fais voir tes dents. Va te brosser les dents de suite. Chez Béatrice, le divorce, c'est presque une habitude. Elle en a vécu 3 en 15 ans. On m'a souvent dit que j'étais castratrice, ouais. Ou que je me comportais plus comme un homme que comme une femme. Très souvent. J'ai pourtant pas l'impression, au fond de moi, d'être un homme. Je suis une femme, je le revendique, et je pense pas avoir tué non plus ma part de féminité. Pour un homme, c'est difficile d'avoir une femme qui n'a pas peur de prendre des décisions et d'imposer ses choix. Mais inconsciemment, je me prends souvent des mecs qui ne sont pas capables d'assumer. Pour Béatrice, élever 3 enfants est un défi permanent. En envisager un 4e est carrément impensable. Trop de concessions faites avec ses précédents conjoints l'ont vaccinée contre la vie de couple. Pourtant, Camille, sa fille aînée, rêve en secret du foyer idéal. Quand j'aurai des enfants, j'aimerais bien avoir le mari avec moi, mais bon... Après, non. Mais c'est vrai que si je devais imaginer la famille idéale, ce serait avec un père. 8 heures. Comme chaque jour de la semaine, toute la troupe se met en marche. Ah oui, ça brille la neige. En plus, il y a du gel. Alors. Mais non, il n'y a pas de Hop. Ce matin, à cause de la neige, les bus ne circulent pas. Béatrice va mettre 20 minutes en voiture pour déposer ses enfants à l'école. Pour notre maman célibataire, c'est la course permanente, une course contre le temps, mais pas seulement. En tant que maman solo, elle est aussi la seule ressource matérielle de la maison et c'est donc seule qu'elle doit faire face à l'ensemble des dépenses de la famille. Les 3 maigres pensions alimentaires ne suffisent pas, alors chaque semaine, elle est contrainte de s'approvisionner au Resto du Cœur. Bonjour. Heureusement que j'ai un peu d'aide parce que sinon je m'en sortirais pas, quoi. Les fins de mois seraient encore plus difficiles qu'elles ne le sont à l'heure actuelle, quoi. Bonjour. Ancienne chef d'entreprise spécialisée dans la vente de maisons écologiques, Béatrice repart à 0 après un dépôt de bilan et un divorce. Sans les Restos du Cœur, cette maman de 3 enfants ne s'en sortirait pas. Moi j'étais quelqu'un, je ne pensais pas qu'un jour j'en aurais eu besoin. Et finalement si. Béatrice fait partie des 112 familles les plus démunies du département. Eh bien, merci beaucoup. Entre les allocations et les pensions alimentaires, elle vit avec moins de 700 € par mois, dont 450 partent dans le loyer. Aujourd'hui, elle est soulagée, elle a fait ses courses pour une semaine. Comme la plupart des mamans qui élèvent seules leurs enfants, Béatrice se démène pour améliorer sa situation financière. Côté professionnel, cette mère courage n'est pas à court d'idées. Aujourd'hui, son activité principale consiste à organiser des ventes à domicile, mais pas n'importe lesquelles. Chaque semaine, notre maman contribue à sa manière à réveiller la sensualité des mères de famille. La lingerie est désormais sa seule source de revenus. Bonjour. Et Béatrice investit beaucoup, elle propose du désir en dentelle. Ici, le plaisir se décline à la pièce. Vous allez pouvoir tout toucher, tout essayer. C'est complètement souple et en plus... Béatrice invite ses clientes à modifier leur silhouette par des jolis dessous.
ça vous sculpte le corps. D'entrée de jeu, pour convaincre ses clientes et atteindre son objectif, Béatrice décide de frapper fort et sort sa pièce favorite. Pour la Saint-Valentin, je vous propose le string. Il faut oser. Voilà, Moi, je trouve que c'est super sexy. moi, je suis désolée, je suis pas très string. Pas facile de convaincre ses acheteuses, Béatrice est inquiète. Pour rentrer dans ses frais et empocher une petite commission sur les ventes, il lui faut réaliser un chiffre d'affaires de 200 € minimum. Mais ce qui peut être super valorisant aussi pour nous, c'est de voir la réaction en face de la personne qui a la surprise et qui du coup va être plus imaginatif, plus inventif. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Ah oui, il y a longtemps. Finalement, elle réussit à les convaincre. Petit à petit, les bons de commande se remplissent. Pendant que vous remplissez les bons, je vais vous offrir un petit verre. Ah mais c'est gentil. Pour Béatrice, la vente est un succès. Ce petit bénéfice pourrait lui permettre de s'offrir une parenthèse dans son rôle de maman et pour une fois, de se faire plaisir dans sa vie de femme. Soit dit, je pense que les dessous ont encore de beaux jours devant eux. Elle compte en effet profiter d'une visite des enfants chez leurs pères respectifs pour s'offrir un week-end à Nice entre copines. Pourra-t-elle profiter de ces quelques jours pour faire des rencontres et peut-être amorcer une nouvelle histoire? Voici Edith, Solène et Adelin. Ça, j'aime bien les pantalons un peu souples comme ça. Si, j'aime bien. Une maman et ses 2 enfants, 3 personnes qui n'en font qu'une. Ces 3-là ne se quittent jamais, ou presque. Tu sais, ma Soso, hein, c'est pour toi qu'on est là, hein, pour que tu puisses faire toutes les petites boutiques que tu veux, du lèche-vitrine. Hein, parce que moi et Adelin, c'est pas trop notre truc et c'est vraiment pour toi. Hein. À 50 ans, Edith est une maman célibataire et vit au Mans, seule, avec ses enfants depuis près de 7 ans. Elle a vécu plusieurs drames dans sa vie, à commencer par un divorce il y a 10 ans, face à un mari violent. Suite à cela, Edith a tenté de se reconstruire, non sans difficulté. Elle a dû faire face à ses peurs, reprendre confiance en elle, pour avoir de nouveau confiance en l'homme. Je crois que j'ai eu un problème un peu de peur hein, par rapport à ce qui s'est passé, un peu de surprotection et de peur. Et donc il a fallu que je passe au-delà. Et comme j'ai un tempérament courageux, un tempérament optimiste, je me suis dit, bah, allez, il faut y aller, il ne faut pas s'arrêter sur un échec. J'aime pas utiliser le mot échec parce que pour moi, un échec, c'est important de pouvoir la passer, pas rester derrière à pleurer. Hop, il faut passer, c'est ça la vie. Oui, dans le salon. Hein. Ses enfants, c'est pour eux qu'elle a trouvé la force de partir. J'ai pris la fuite avec les enfants. Ça a été difficile parce que c'était dans l'urgence. Et donc j'ai vécu, on va dire, 2 ans d'attente par rapport à un divorce parce que c'était assez difficile à gérer. À table les enfants! Aujourd'hui, elle a non seulement réussi à garder un certain équilibre à la maison, mais surtout à faire naître entre eux une complicité de chaque instant. C'est important pour moi qu'on puisse discuter, échanger, être ok, pas ok, voilà, qu'on soit complémentaires tous et qu'on puisse avancer ensemble. Aujourd'hui, Edith cache ses faiblesses. Les drames qu'elle a vécus l'ont endurcie et si les années l'ont aidée à se reconstruire en tant que maman, en tant que femme, en revanche, elle s'est oubliée. Tu t'es renforcée et donc je pense que tu as voulu cacher tes sentiments un peu pour pas paraître faible, je pense, un petit peu. Et donc voilà, vu qu'elle s'occupait de nous, elle prend moins de temps pour elle, c'est un peu notre faute quand même. Il faudrait qu'elle prenne plus de temps pour elle et moins pour nous. Mais pour Edith, renouer avec une vie amoureuse n'est pas chose facile. 3 ans après son divorce, elle fait la rencontre du second homme de sa vie, Philippe. Mais alors que celui-ci vient de la demander en mariage, la maladie les sépare. Philippe décède quelques jours plus tard. Il avait des enfants, j'avais les miens, donc on se voyait. Il a vu mes enfants, mais moi, il me protégeait par rapport à ses enfants. Et puis, je suis partie en vacances avec mes enfants. On devait se voir à mon retour et puis j'ai décalé, parce que j'ai un souci domestique, donc j'ai décalé mon rendez-vous et en fait il est décédé la veille où je devais le rencontrer. Donc ça a été un peu dur ça, j'ai culpabilisé par rapport à ça. N'ayant pu être aux côtés de Philippe lors de son décès, Edith s'en veut et a du mal à se reconstruire en tant que femme. La peur de se donner à l'autre et d'être à nouveau abandonnée la freine. Il y a des gens qui se reconstruisent en 6 mois. Moi, c'est pas mon cas. Donc il me faut du temps pour évacuer et pour
pour évacuer et puis pour repartir sur d'autres bases. Et je ne veux pas me retromper, je ne veux pas faire n'importe quoi. 7 ans après, Edith n'a pas encore complètement fait son deuil, mais elle sait que pour elle et ses enfants, il faut qu'elle aille de l'avant. Marquée par ces 2 drames, Edith relèvera-t-elle le défi de réouvrir son cœur? Je pense qu'elle aurait besoin d'être épaulée, d'avoir quelqu'un pour les prochaines années à venir. Nous sommes à Neuilly-sur-Seine, où vit Claire, 32 ans, et sa petite Zoé, 6 ans. Claire fait partie de ces mamans célibataires qui, après un divorce ou une séparation, élèvent seules leurs enfants. Et en région parisienne, elles sont nombreuses dans son cas. Petit chocolat chaud, t'essayes quand même le kiwi? Hein, bébé? T'essayes un peu. Trop. T'as plus que la langue. C'est pour grandir. À Paris, maman solo est un phénomène de société qui, selon Claire, peut virer à la caricature. Maman solo par-ci, maman solo par-là. Ah, t'es une maman solo. Ah, ça doit être dur. Machin. Limite, on a l'impression que c'est un peu un choix qu'elles ont fait. Donc, pour ma part, c'est pas un choix. Et mon but n'était pas d'obtenir ce statut et d'élever seul mon enfant. Après 3 ans de mariage, le mari de Claire la quitte pour une autre femme. Malgré le choc de la rupture, Claire reste fidèle à ses principes. Pourquoi je me suis mariée? Ton avis? T'as fait un bébé, c'était moi, et tu voulais qui sort. Alors tu t'es mariée, voilà. Voilà, parce que j'étais amoureuse de ton papa. On avait décidé de créer une famille. Et donc t'es arrivée. C'est pour ça. Voilà. Voilà, tout simplement. Lors du petit déjeuner, Claire consacre du temps à Zoé pour réviser ses devoirs avant l'école, mais les choses vont s'accélérer. On a la bourse, Zozo, viens t'habiller. Pas de répit pour cette maman solo. Tous les matins, c'est la course contre la montre. 2 minutes, dans 2 minutes ça ferme. Dans 2 minutes ça sonne. Cool, regarde Zozo, une place. Chaque minute compte pour arriver à l'heure. Ça y est, ça sonne. Non, on est pile à l'heure. Le challenge est quotidien car Claire dispose de très peu de temps pour déposer Zoé. Elle court le risque de trouver les portes de l'école fermées. Quand on est tout seul, on va forcément moins vite le matin pour s'occuper de soi et des enfants, puisqu'on est tout seul. Donc si on ne veut pas se lever à 5 h du matin, ce qui pourrait être possible, mais bon, sinon il faudrait se lever plus tôt. Mais bon, mission accomplie. Pour Claire, le marathon se poursuit. C'est encore au pas de course qu'elle se rend à un rendez-vous important. Je suis en retard. Le Pôle emploi, si tu es en retard, après, il te faut attendre 3 heures. J'ai mes papiers. Voilà. Ce matin, Claire a été convoquée au Pôle emploi pour faire un point sur son dossier. Vous me suivez? Inscrite au chômage, Claire est aujourd'hui en fin de droit et souhaite bénéficier d'une allocation spécifique de solidarité, une aide d'un peu moins de 500 € tous les mois. En fait, je suis en fin de droit le 10 février de ce mois-ci. Voilà. Et en fait, je ne sais pas si j'ai droit à cette allocation ou pas, parce que j'ai repris un travail d'indépendante. L'activité dont parle Claire est un petit boulot de vente de crème de beauté à domicile qui ne lui permet pas de s'en sortir puisqu'elle gagne moins de 300 € par mois. Au-delà du divorce, c'est à un tourbillon de problèmes que la jeune maman a dû faire face. J'avais suivi mon mari pour son activité professionnelle. Je n'avais pas retrouvé dans mon domaine, donc j'avais pris un emploi à moitié bénévole, à moitié salarié. D'où mon retour sur Paris. Impossible de rester à Lille, car impossible de payer un loyer avec un demi-salaire. Depuis, elle se débat pour gérer sa fille, ses petits boulots, les démarches quotidiennes de recherche d'emploi dans une journée qui ne fait que 24 heures. Une situation qui ne laisse pas insensible la conseillère. J'ai moi aussi des enfants. J'ai la chance d'avoir un emploi et un mode de garde, mais demain, je peux me retrouver dans la même situation. Et je trouve que c'est vraiment discriminant. La preuve, on voit des CV où beaucoup de femmes mettent mariées, 2 enfants. Je vois très rarement des CV avec les hommes qui marquent la même chose. 1h30 plus tard, bonne nouvelle, Claire peut toucher son allocation spécifique de solidarité tant que ses revenus de vendeuse à domicile n'excèdent pas 600 €. Dans leur appartement de Neuilly, Claire et Zoé ne vivent pas seules. Derrière cette porte mitoyenne se cache une colocataire pour le moins surprenante. Toc toc mamie. Bonjour, comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Aujourd'hui, il ne faut pas top top. T'as bien dormi? Très bien. Tout va bien? Après son divorce, Claire décide de s'installer à Paris. Elle se retrouve dans l'incapacité de payer un loyer. Sa grand-mère, âgée de 91 ans, l'héberge sans hésiter. Veuve à 39 ans, elle a dû, elle aussi, élever seule ses 3 enfants. T'étais un peu toute seule dans cette situation-là ou... Ah bah oui.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que ça frappait davantage, parce qu'il y en avait peu. Et il y avait beaucoup de solidarité. Je demandais souvent des conseils aux amis de mon mari. Avec leurs 60 ans d'écart, Claire et Monique forment un duo de mamans solo improbable. Consciente du fossé de génération, sa grand-mère s'applique à lui parler avec beaucoup de pudeur. Je serais contente qu'elle refasse sa vie, mais c'est pas moi qui vais lui donner des conseils. C'est dangereux. On ne peut pas réagir à 90 ans comme on réagit à 30 ans. Au retour de l'école, Zoé, la petite princesse, n'a qu'une idée en tête, esquisser les traits d'un personnage mythique. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dessiner le prince charmant avec toi. Oh, quel programme! Zoé a une vision précise de l'homme en question. Les cheveux en noir, on va faire. Et pourquoi il faut absolument qu'il ait les cheveux noirs? Oui. Oui, comme ça. Eh, il faut que je trouve un rasta. Je suis pas ton prince charmant. Une des exigences de Zoé est un prince avec des enfants. Claire est restée discrète quant à ses relations affectives. Elle n'a jamais présenté d'homme à Zoé. Et pourtant, la petite fille rêve en secret que la famille s'agrandisse. Pourquoi t'as envie que maman ait un amoureux? Pourquoi c'est important? Parce qu'on n'est que deux aujourd'hui. Et est-ce qu'il doit avoir des enfants, mon prince charmant? Oui, parce que j'ai envie de me faire un ami. Face à la détermination de sa fille, Claire s'interroge sur sa technique de séduction. Alors toi, comment tu fais pour avoir un prince charmant? Et bien, je regarde droit dans les yeux et je lui dis « Je t'aime ». C'est vrai? Après, il m'épouse. Voilà, facile. C'est vrai? Facile. Avec le portrait robot du prince charmant et les conseils de séduction de Zoé, Claire est-elle prête à rencontrer l'âme sœur? Je t'aime, peux-tu être mon amoureux? Il est 7 h du matin à La Ferté-Bernard. Nous retrouvons Virginie qui, après avoir quitté à 20 ans le domicile familial, y est revenue 8 ans plus tard avec ses 2 enfants. Une situation de moins en moins vivable pour toute la famille. Je vais aller réveiller les petits. La maison entière est un véritable campement. Les parents ont même dû céder leur chambre pour dormir sur le canapé du salon. C'est dans ce contexte particulier que Virginie réveille ses 2 enfants pour aller à l'école. Un climat difficile pour Nadia, sa mère, qui ne cache pas son impatience de voir Virginie trouver un logement. Alors c'est quoi ton programme aujourd'hui, Virginie? Aujourd'hui, je vais emmener les petits à l'école. Après, je reviens là, je vais aller sur Internet. Taper les annonces pour voir pour un logement, pour voir si je trouve quelque chose, en espérant que j'ai une visite cette semaine. Et puis après, je vais au boulot à 11h30. À ce soir. Moi aussi, je t'aime, mon cœur. Après avoir déposé ses enfants à l'école, Virginie se rend à Lavaret, un petit village à une trentaine de kilomètres de la fermette de ses parents. Comme chaque jour, elle prend son service dans ce restaurant où elle a trouvé un emploi de serveuse il y a quelques mois. Bien. Salut. Mère au foyer, quand elle était en couple, il a fallu, lors de sa rupture, trouver un boulot. C'est ce qui lui a permis de sortir d'une spirale infernale. Tout s'est enchaîné. Le travail, la séparation, la recherche de l'appartement, tout s'est emmêlé. Aujourd'hui, Virginie refait surface. Ce travail est une véritable aubaine, car en plus de lui fournir un salaire, elle y a aussi retrouvé l'amour peu de temps après sa rupture. Johan est mon patron, il est aussi maintenant mon chéri. Leur rythme de vie commun lié au travail dans la restauration les a inévitablement rapprochés. On a fait une petite sortie après le service avec les salariés qui travaillent avec nous. Et puis du coup, on s'est rapprochés et puis la chose a fait que voilà, maintenant, c'est mon chéri. Même si elle est amoureuse, Virginie ne veut pas précipiter les choses. Après quelques semaines de relation, il est encore trop tôt pour habiter avec Johan. Alors, elle continue de chercher et tous les moyens sont bons. J'en profite aussi d'avoir des ouvriers tous les midis qui, eux, la plupart sont entrepreneurs, maçons ou autres, donc ils connaissent les biens immobiliers à louer. Alors, les verres au café. Sinon, vous avez des nouvelles pour une maison? Pour moi? Je t'ai donné une adresse. Bah oui, j'ai été voir. C'est cher aussi. Ouais, c'est cher, c'est pas isolé. Sur ses heures de pause, Virginie ne rate pas non plus une occasion pour visiter des maisons. Bonjour madame. Vous visitez la maison? Oui, c'est ça, Virginie. Comme à son habitude, elle effectue une visite minutieuse des lieux. Rien ne lui échappe. C'est sûr qu'elle est super sympa, hein. La cuisine aménagée, tout ça.
c'est propre. Le bien lui correspond, mais une fois de plus, ce sont les charges trop élevées pour un salaire insuffisant qui vont la faire déchanter. Quand je compte l'essence, les charges, plus mes charges à moi, sans compter les charges de la maison, donc non, il est impossible, toujours la même chose. Et ça m'énerve. Virginie n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux, une situation que la propriétaire comprend parfaitement. Se retrouver seule avec, moi je dirais, 730 € de salaire, comment voulez-vous s'en sortir? Enfin, personnellement, je pense que c'est difficile. C'est difficile, quoi. Un constat qui ne changera rien, et devant ces nombreux échecs, Virginie n'en peut plus. Elle est à bout de nerfs. Et même mes enfants me demandent quand est-ce que maman a notre maison. Donc il y a un moment où je pense qu'il y a un souci de ne pas pouvoir loger des mamans qui ont besoin de se loger, qui en plus travaillent et qui ont envie de s'en sortir, tout simplement. Il est déjà l'heure pour Virginie de reprendre le travail. Ses recherches acharnées de logement l'accaparent et ne lui laissent aucun répit. Mais où trouve-t-elle alors le temps de vivre sa relation avec Johan? Déjà une semaine sur deux, et puis le soir, dans la journée, quand on est au travail tous les deux, voilà, on arrive à trouver du temps pour partager, discuter, échanger. Johan est aussi un papa solo d'une petite fille en garde alternée. Il vit la même situation que Virginie. C'est plus que positif parce qu'au moins, moi d'une part j'ai une petite fille, donc au moins la personne avec qui je suis comprend mieux ce que c'est que d'avoir des enfants. Et puis comme j'aime les enfants, voilà quoi, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Cette famille recomposée va-t-elle fonctionner? La solution pour Virginie serait peut-être de s'installer avec Johan, mais leur relation est récente. Alors sont-ils prêts à aller plus loin et à partager le même toit? Nous sommes de retour dans la région de Toulouse, chez Béatrice, mère de 3 enfants et divorcée pour la 3e fois. Ce matin, Camille et sa fille aînée est dispensée d'école à cause de la neige. Cette neige qui t'a empêché d'aller au lycée, ça nous permet de faire une petite journée entre filles. Ça faisait un petit moment que ça ne s'était pas produit. C'est pas faux. Béatrice se réjouit de ce tête-à-tête pour aborder des sujets importants. Et toi, tu t'imagines comment comme femme plus tard, quand tu seras adulte? J'aimerais bien avoir un mari, des enfants. Mais... Donc toi, tu crois encore à la famille traditionnelle Oui. C'est bien. Ça veut dire que les divorces successifs n'ont pas cassé tes illusions, c'est bien. Une vision idyllique à l'opposé de ce que vit Béatrice. Moi, en amour, je suis que pour le CDD. Mais bon, il y en a qui ont des CDI. C'est le moment que choisit Béatrice pour annoncer à Camille que dans quelques jours, elle va profiter d'un séjour des enfants chez leurs pères respectifs pour s'évader un peu. Le fait que je parte là quelques jours à Nice et que je vais faire la fête avec mes copines, est-ce que ça te pose un problème? Franchement, non, parce que je sais pas, t'as le droit de t'amuser, t'as le droit d'avoir une vie sociale. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour pouvoir trouver les bonnes solutions et pour pouvoir être toujours efficace pour vous, je pense que j'ai besoin justement de découpiller un peu de temps en temps, de lâcher la soupape et de recharger les batteries. Va chercher ton cartable. Retour à la maison, c'est l'heure des devoirs. Non, mets-toi là plutôt. Et là aussi, Béatrice prend son rôle très à cœur. Elle consacre une grande partie de son temps et de son énergie à l'éducation de ses enfants, même si elle peine parfois à jongler entre les deux fonctions du papa et de la maman. À la fois la maman aimante et puis avoir le côté un peu autoritaire, puisqu'on dit souvent que l'autorité, c'est plus du côté paternel que ça se passe. C'est souvent pas facile. Une bataille permanente qui l'oblige à s'investir quotidiennement de manière équitable avec chacun de ses enfants. Xavier, allez ranger ta chambre. C'est sûr ça? Oui. C'est qui le chef? Maman. Bon, alors quand maman elle dit quelque chose, on l'écoute. L'amour de ses enfants, c'est ce qui permet à Béatrice de surmonter ses épreuves. C'est ça aussi la magie d'avoir 3 enfants, c'est que ça vous épuise, mais c'est aussi un moteur qui vous permet de tenir le coup et de continuer. Et tant que je les sens heureux et épanouis, je me dis ils ne sont pas trop abîmés par la vie, tant mieux. Et j'espère pouvoir tenir comme ça le plus longtemps possible. Cet équilibre, elle veut le préserver. Renouer une vie sentimentale risque de bousculer un peu les choses. J'imagine que pour un homme qui débarquerait comme ça à l'improviste dans ma vie, ça pourrait éventuellement le faire fuir.
Mais bon, ils sont peut-être pas tous comme ça, il y a peut-être des exceptions qui confirment la règle. Entre son travail de vente à domicile, la gestion de sa maison et ses enfants, Béatrice n'a pas une minute à elle, si ce n'est un week-end tous les 3 mois où elle confie la garde de ses enfants à leurs pères respectifs. Un petit moment tranquille avec les copines à Nice, ça va être sympa. Bien décidée à souffler un peu, Béatrice va partir pour Nice rejoindre ses copines pour se libérer le corps et l'esprit. Béatrice va-t-elle profiter de sa sortie trimestrielle pour multiplier les occasions de rencontres? C'est au Mans que nous retrouvons Edith, la maman d'Adelin et Solène. Je vais prendre un thé avec mes copines. Je reviens dans 1 heure, d'accord? Ok, d'accord. Ça marche? Bisous. À tout à l'heure. Elle se prépare à sortir. Allez, à tout à l'heure, dans 1 heure. Après un divorce et la disparition du 2e homme de sa vie, Edith a du mal à se reconstruire. Salut les filles. Comme souvent dans les moments difficiles, c'est auprès d'Isabelle et Marie-France, elle aussi maman solo, qu'Edith se remonte le moral. Il y a eu une période quand même, on voyait bien que tu avais besoin, tu cherchais quelqu'un et ensuite tu t'es dit non, je vais pendant 2-3 ans, je vais faire ma vie comme ça, je vais m'occuper des enfants, de moi, le sport. Avec elle, Edith partage ses doutes et ses galères, une petite heure propice aux confidences qui la fait se sentir moins seule. Et puis elle s'oublie un petit peu. Donc là, je pense qu'elle aurait besoin de prendre soin d'elle et puis d'être épaulée, d'avoir quelqu'un pour les prochaines années à venir. Ses amis ont raison et Edith le sait, mais pour l'instant, sa priorité est à un autre rendez-vous qu'elle prépare depuis très longtemps. Pour l'instant, mon échéance, là, bientôt, c'est les championnats de France vétérans, donc saut à la perche. Donc c'est important pour moi ce championnat parce que c'est mon rêve d'enfant qui peut se réaliser. Mais après, je veux passer à mettre mon énergie autrement et puis sortir et décider de faire un petit peu plus pour ma vie à moi, pour ma vie de femme. Sortir, un premier pas pour Edith, même si elle ne parle pas encore ouvertement de reconstruction affective. Une semaine plus tard, c'est le grand jour. Direction Mondeville en Normandie, c'est là que nous retrouvons toute la petite famille. J'aimerais bien avoir une médaille aujourd'hui, oui, c'est mon challenge. La médaille dont parle Edith, c'est celle du championnat de France vétéran d'athlétisme, option saut à la perche. C'est la barre à passer pour après me prendre du temps, voilà, parce que là je me suis un peu entraînée pour venir à ce championnat. C'est un combat contre moi-même. L'entraînement, Edith y passe le plus clair de son temps depuis plusieurs années avec un seul objectif, être prête aujourd'hui. Premier essai manqué, les choses commencent mal pour Edith, qui malgré un bon échauffement est sous tension. Cette compétition est pour elle un aboutissement, la fin d'une histoire et le début d'une autre. Je fais que des conneries. Non, c'est bon, ça a été libéré maintenant, t'es passé. Dans le public, ses enfants, Adelin et Solène, comme toujours à ses côtés. Une spartiate, maman. Ils connaissent l'importance de ce rendez-vous pour leur maman et savent que passer cette barre peut être le signe d'une nouvelle vie pour elle. 1,60 m, c'est fait. La libération pour Edith qui va enchaîner dans la foulée 1,80 m dès son premier essai. Une performance synonyme de médaille. J'ai réussi. J'ai égalé mon record de 1,80 et donc j'ai la médaille. Championne de France, vétéran de 50 ans, donc je suis très contente. Elle échouera ensuite à 1,90 m, mais qu'importe, Edith est championne de France, un titre qu'elle voulait avant d'arrêter la compétition pour se consacrer un peu plus à sa vie de femme. J'ai promis à mes enfants d'être un peu moins sur les entraînements sportifs là, et d'être un peu plus avec eux, et puis de faire des choses ensemble, et puis moi de mon côté de sortir un peu toute seule pour profiter un peu de mes amis, de mon temps libre, et puis pourquoi pas de rencontrer un gentil jeune homme. Car Edith en a assez de la solitude affective. C'est décidé, à partir d'aujourd'hui, elle va s'occuper d'elle, même si pour le moment, elle savoure sa victoire. Du club Le Mans Athlé 72, Edith Masson. Yes! Merci. Mes enfants, vite. Une victoire en famille, Edith n'aurait jamais pu en arriver là sans le soutien de ses 2 enfants. Je peux vous parler tellement je suis émue, je réalise mon rêve d'enfant. Et je sais pas, je suis très émue. Merci pour tout.
La médaille en poche, Edith pensera-t-elle enfin à elle? Ce qui me manque le plus dans ma vie de femme, c'est partager des moments comme ça avec un conjoint. Malgré une vie sociale très riche, cette maman courage se sent seule. Parviendra-t-elle à oublier les drames de sa vie sentimentale chaotique? C'est mon objectif là, vraiment. Je pense que maintenant, je vais mettre les moyens. Je suis prête, c'est le bon moment, je crois. Retour à Neuilly-sur-Seine, où nous retrouvons Claire, divorcée après 3 ans de mariage et qui élève seule sa petite Zoé dans l'appartement de sa grand-mère. Bonjour Philippe. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, alors, et la petite Zoé, comment elle va? En pleine forme. Ayant tiré un enseignement de son divorce, Claire pose aujourd'hui un autre regard sur la relation de couple. Je n'aimerais pas de la même manière un homme, non, pas de la même manière que je l'ai vécu lors de mon mariage. C'est sûr que je ne vais pas lui demander la même chose. Je pense que je vais demander à un homme d'être beaucoup plus à l'écoute et je vais être beaucoup plus à son écoute aussi. Afin de ne pas commettre les mêmes erreurs, elle en vient à se demander aujourd'hui si elle n'a pas besoin d'une aide extérieure. J'ai pensé plusieurs fois trouver justement un moyen de pouvoir me permettre de réfléchir là où j'en suis effectivement et là où je veux aller. C'est à Paris que Claire a trouvé une coach de l'amour pour avancer. Son choix s'est porté sur Bénédicte Anne. Allez Claire, donc si ça vous ennuie pas de vous installer ici, comme ça je vous verrai bien. Bénédicte Anne est une conseillère en relations sentimentales, une sorte de psychologue de l'amour. Alors, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour être heureuse en amour? J'aimerais bien savoir ce qui me manque justement pour pouvoir... Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu d'amour? 2007. 5 ans. 5 ans. Ah oui, donc ça fait 5 ans que vous n'avez pas réussi à construire une histoire. Voilà. Chez Claire, ces obstacles en amour ne viennent pas de la difficulté à s'engager, mais davantage d'une volonté à protéger sa fille. Alors plutôt que de prendre le risque d'accueillir un partenaire chez elle, Claire fait une croix sur son désir de reconstruction. Vous ne les avez pas présentés à votre fille? Pas comme des... Comme des copains, quoi. Voilà, comme des amis, mais pas plus. Donc vous n'étiez pas amoureuse ou qui n'était pas amoureux? Et je pense qu'ils étaient amoureux. C'est ça, c'est vous mais qui... Mais que moi, j'ai tout fait pour que ça marche pas. Notre coach de l'amour décèle des résistances chez Claire. La jeune femme a du mal à se livrer et reste dans le contrôle. Donc Claire, comme vous me l'avez fait remarquer, vous craquez jamais, hein? Non. Hein, fidèle. Vous avez vu ce regard de jouissance que vous avez? Quelque part, vous tenez, hein? Toujours. Toujours, voilà. C'est ça, c'est à la fois votre talent et c'est à la fois votre fragilité. Hors de question pour Claire de perdre sa retenue. Alors Bénédicte Anne lui offre des solutions pour apprendre à se relâcher. C'est pour ça que le projet, c'est de travailler autour du corps. Donc il y a plusieurs pistes. La première, c'est celle de la méditation. Parce que je trouve que méditer, ça vous permet de vous sortir de votre tête et vraiment de rentrer en vous et de laisser passer les choses. Et la seconde piste qui est plus active, c'est la biodanza, parce que c'est la danse de la vie. La vie, en plus, quand on voit votre histoire, c'est complètement indiqué. La conseillère clôt enfin la séance avec un outil supplémentaire qui va permettre à Claire de se connaître davantage. Il faut faire tous les autodiagnostics. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses. Claire est bien déterminée à suivre les conseils de la Love Coach. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons à un atelier de biodanza. Cette expérience va peut-être me permettre de reprendre plus possession de mon corps, d'être plus à l'écoute de mes émotions, ce qui pourrait me permettre peut-être d'être plus à l'écoute d'un homme si j'en rencontre un. Je ne suis pas stressée, mais je ne sais pas trop ce qui m'attend. Voilà. Ce cours de biodanza est dispensé par Nathalie, qui pratique cette danse depuis 7 ans. Donc la proposition de la biodanza, qu'on va découvrir ensemble ce soir, c'est une proposition de mouvement dansé à partir de la musique et de l'émotion, comme une possibilité de transformation de nos potentiels, de notre être. En guise d'échauffement, l'enseignante propose un exercice collectif. La ronde, c'est une communauté humaine, c'est des êtres humains qui se retrouvent pour faire quelque chose ensemble. C'est ce qui est peut-être de plus difficile dans un atelier de biodanza parce qu'on se touche, on est en contact avec la peau de l'autre et on est en contact par le regard. Et c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de partager dans le quotidien. Claire semble un peu en décalage. Par la suite, Nathalie utilise la marche comme un moyen d'enrichir la rencontre, un exercice de coordination qui a tout pour plaire à Claire. Alors je vous propose de choisir un premier compagnon.
quelques secondes, parce que je vous proposerai de changer régulièrement. C'est pas parce que j'ai peur que vous vous attachiez à l'autre, hein. C'est parce que à chaque fois que vous allez changer, vous allez vivre plein de saveurs différentes. D'abord réfractaire, elle fuit le regard de son partenaire et finit par oser l'affronter. Les exercices s'enchaînent pour apprendre le lâcher-prise. Quand on veut absolument rencontrer quelqu'un, on est tellement focalisé là-dessus qu'on ne voit pas toutes les occasions qu'il y a autour de nous. Alors que si on est ouvert, tranquille, qu'on n'a pas de but précis, eh bien, il y a des tas de mains qui se tendent. Claire ne se reconnaît pas dans cette discipline. Elle estime ne pas avoir de soucis de relation à l'autre. Pour elle, le problème se situe à un autre niveau. Ce qui est difficile pour moi dans la recherche amoureuse, c'est de trouver vers quel type d'homme je dois aller, quel type d'homme me correspond. Avec quel type d'homme je peux réussir à accéder au bonheur. Love Coach, cours de biodanza, autant d'exercices qui soulèvent des questions et ouvrent petit à petit Claire à l'idée de reconstruire sa vie amoureuse. Mais franchira-t-elle le pas d'aller vers un homme ? Nous sommes de retour à la Ferté-Bernard avec Virginie, une maman célibataire âgée de 28 ans. Virginie est retournée vivre chez ses parents après sa rupture, mais depuis quelques semaines, elle a démarré une nouvelle relation amoureuse avec Johan. Ce soir, elle le rejoint au restaurant et comme d'habitude, les premières questions tournent toujours autour du même sujet. Qu'est-ce que ça a donné la maison? Toujours pareil. Sérieux? Pourquoi? La dame, le loyer n'était pas très cher. Ouais. Mais il y a les charges à côté, 160 € de charges. Plus en comptant les petits qui sont scolarisés à Chéré, ça fait 40 km pour y aller. Donc du coup... Ouais, c'est mort. Johan se sent concerné par la situation. Il compatit quant à ses problèmes pour trouver un logement et comprend le désespoir de sa belle, très abattue ce soir-là. Ça sert à rien que je retourne dans des agences immobilières puisque j'ai déposé des dossiers pour rien, donc ça sert à rien. C'est ça qui est malheureux. À croire qu'ils veulent louer qu'à des gens qui ont beaucoup de pognon. Face à des difficultés de logement qui semblent insurmontables pour Virginie, Johan, contre toute attente, lui propose à demi-mot une vie commune. À deux ou rien. Tu comprends? On fait pas un couple pour que chacun fasse sa vie de son côté, là. Hein? Virginie ne relèvera pas, elle n'est pas encore prête à se réinstaller avec un homme. Demain, elle repartira à l'assaut des agences immobilières. Le lendemain, comme chaque jour, durant sa pause déjeuner, les recherches continuent. Les appels du pied de Johan la déstabilisent. Son désir d'indépendance est encore très fort et malgré de nombreux refus des agences, elle s'obstine. Alors, j'ai envie de voir pour une maison sur l'Amnay. Oui. Alors, j'ai vu ça sur une annonce sur la Ferté. D'accord. Donc, c'est une fermette pour un loyer de 400 €. D'accord, ok. Donc, je serais intéressée. D'accord. Alors, je vais vous demander quelques petits renseignements. Une étape qui s'avère toujours critique pour Virginie. Le stress monte, elle sait très bien qu'à chaque fois son dossier est refusé et qu'elle ne remplit pas les conditions, mais pourtant cette fois elle se met à espérer. Le verdict tombe. On ne peut pas, si vous voulez, mettre en place des locataires n'ayant pas en revenu 3 fois le montant du loyer. Et c'est vrai que là, par rapport à cette maison-là, on ne peut pas, quoi. Son espoir s'effondre. Encore cette réponse qu'elle a entendue de si nombreuses fois dans les agences et qui la dépasse. Je comprends pas, j'ai un revenu de 1 300 € plus la location logement qui est directement versée au propriétaire, ce qui enlève aussi, ce qui met de la sécurité pour le propriétaire, mais ça n'empêche qu'on ne me loue pas. Virginie vit comme une injustice son statut de maman solo qui l'empêche d'offrir un toit à ses enfants. Son rêve de maison semble s'éloigner de plus en plus. L'agent lui propose une alternative. Ce qui serait mieux, je pense, dans votre situation, ça serait plus de vous orienter sur un appartement ou alors aller à la mairie, voir un petit peu, voyez, les logements... Oui, parce que j'ai déjà fait la mairie, Sarthe Habitat. Bon, il est certain que c'est des appartements en HLM, et moi, c'est hors de question. Virginie ne fait aucune concession. Pour elle, pas question de vivre dans un appartement. Elle rentre et reprend ses recherches. Un entêtement que ne comprend pas sa maman Nadia, mais qu'importe, Virginie n'a pas l'intention de céder.
Quelques jours plus tard, les choses vont s'accélérer de manière surprenante. Nous sommes à Lavaret chez Johan, qui est bien décidé à passer à la vitesse supérieure. En couple depuis seulement 3 mois avec Virginie, il veut officialiser leur relation et compte bien lui annoncer cela au plus vite. Je sens que c'est la femme de ma vie, voilà, tout simplement. Tout simplement, et puis j'ai envie qu'on puisse construire quelque chose tous les 5. Donc avec ses enfants, ma fille, et puis nous deux, voilà, quoi. Une décision réfléchie, la famille recomposée ne lui fait pas peur. Il n'a aucune appréhension quant à l'entente entre les enfants de Virginie et sa petite fille. Ils se connaissent, ils passent du temps ensemble, on a déjà fait des sorties ensemble. Donc c'est pour ça, je pense que tout devrait bien se passer. Johan est sûr de son choix. Sa décision est prise. C'est bien plus qu'une cohabitation qu'il souhaite proposer à Virginie. C'est tout simplement un mariage en bonne et due forme. Ça va tout simplement sceller notre union et puis changer le quotidien. Voilà, se dire que l'un et l'autre, on compte vraiment l'un sur l'autre en fait. Il y a peu de temps, Virginie n'était pas prête à s'engager à nouveau avec un homme. A-t-elle évolué? Osera-t-elle sauter le pas et accepter la demande de Johan? C'est à Cagnes-sur-Mer que nous retrouvons Béatrice. Ça y est, elle a déposé ses 3 enfants chez leurs pères respectifs et pour une fois a décidé de s'offrir un week-end entre copines. Après 5 heures de route, elle se retrouve avec Carole et Laurence en bord de mer. Au revoir Béatrice, la maman surbookée. Voici Béatrice, la maman célibataire. Depuis 1 an et demi, les relations sentimentales que j'ai, c'est que des trucs sans trop de lendemain. Je pense que je me réengagerai dans une relation sérieuse que si j'ai quelqu'un qui me fasse vraiment oublier mes soucis, quoi. Pour aider son amie à mettre tous les atouts de son côté, Carole ne peut s'empêcher de la mettre en garde sur sa manière d'aborder les hommes. À mon avis, hein, t'es trop direct. Et tu leur fais peur. Moi, je pense que tu leur fais peur. Je leur fais peur. Ouais. J'ai pas l'impression d'être si... Non, mais c'est ton franc-parler et ta détermination à trouver celui-là et pas un autre qui fait que le pauvre mec, même si tu lui plais, il doit se dire c'est trop, j'ai pas de chance, quoi. Mais l'heure n'est plus aux reproches. Carole propose à ses copines de se lâcher durant ces quelques jours. Ce week-end, on oublie tout. On est 3 filles, 3 copines, donc ce week-end, on s'éclate. Ouais, t'as raison. C'est le moment tant attendu de la virée nocturne. Béatrice, Carole et Laurence choisissent d'aller boire un verre dans une soirée latino. À peine arrivé, Fito, le professeur de danse, les prend en main. Bonsoir les filles, ça va? Ça vous dit pas un petit cours de bachata? Vous connaissez la bachata ou pas? Non? C'est une danse de la République dominicaine, c'est très sensuel et très facile à apprendre. Moi je vous invite à ma salle, c'est là qu'on fait les cours. Venez avec moi, allez. Avec plaisir. Les filles n'hésitent pas à se prêter au jeu. C'est une musique lente, mais sensuelle. Romanticamente bachata. T'es prête? Oui, on essaye. Attention, on commence ensemble. Vamos ahí. 1, 2, 3, centro. Cela commence bien pour notre maman solo. Fito s'attache à s'en occuper personnellement. Ok, on va changer de partenaire, messieurs, dames, s'il vous plaît. Merci. Merci. Allez, avec la fille. Béatrice, d'abord timide, se laisse guider par ses partenaires. Elle passe de bras en bras. L'effet de la bachata ne tarde pas à libérer sa nature voluptueuse. Tous ces hommes accessibles lui font tourner la tête. Elle peut enfin s'abandonner. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est sportif, hein, c'est physique. Hein. Attends, mais en plus, ça va, Mais quand on sait qu'ils étaient dit que toi, tu aurais pu leur bouffer la soupe sur la tête. Cette petite mise en jambe lui a ouvert l'appétit. Eh bien, s'il y a un mec que je trouve bien et que je vois que je lui plais aussi, eh bien, j'irai avec lui. Mais s'il me plaît pas, je vais pas me forcer, quoi. Béatrice est d'humeur amoureuse et choisit de saisir toutes les opportunités qui ne manquent pas de se présenter. Oui, la danse est un bon moyen de faire connaissance, toujours. Elle est sous le charme de Raymond. Moi, je m'appelle Béatrice. Voilà. Moi, Raymond. Et tu viens tous les dimanches ici? Quasiment tous les dimanches pour danser. Elle ose même poser la question fatidique, célibataire ou mariée? Oh, mariée. Mariée. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Et alors, elle est où ça? Elle n'aime pas danser. D'accord. Ah ben c'est bien parce que Ah oui, non, ça va. Elle te laisse sortir les dimanches voilà, soirs. tout à fait. Mais passe une excellente soirée et puis merci de m'avoir fait danser, c'est gentil. Hein.
Béatrice reste stoïque, non sans un léger embarras. Côté rencontre, la soirée n'a pas été un franc succès. Le lendemain, le bilan pour Béatrice n'est pas terrible. Si la jeune maman n'est pas timide, elle a néanmoins du mal à communiquer avec les hommes. Elle a décidé de se confier à Fito, le professeur de danse, qui s'est pris d'affection pour notre maman célibataire. De par mon passé, je suis un peu une handicapée des sentiments. Là, tu vois, j'ai un numéro de téléphone, je n'ose même pas appeler, quoi. Ah, tu as le numéro de téléphone? Ouais. Ah non, mais t'inquiète pas, mais on va l'appeler. En effet, hier soir, un des élèves de Fito a remis discrètement à Béatrice son numéro de téléphone. Là, ici, tu vas avoir un peu d'aspiration pour l'appeler. Allez, je me lance. Voilà. J'ai jamais fait ça de ma vie. Sous l'œil complice de Fito, Béatrice passe à l'action. Allô? Jean-Louis? C'est Béatrice à l'appareil. On s'est vu hier soir au restaurant La au cours de danse. Ah, ben c'est gentil que ça soit une bonne surprise et c'est gentil. Hein. Fito l'encourage, d'autant plus qu'il vient de lui recommander une soirée salsa qu'il anime ce soir dans une autre boîte. Ciao. Rendez-vous est pris. Waouh, apparemment ça s'est bien passé. Ouais, il annule un rendez-vous qu'il avait ce soir. D'accord. Pour être avec moi. Mission accomplie pour Béatrice qui se lance un défi. Ce soir, l'enjeu, c'est de passer une bonne soirée et de voir comment ça va évoluer, quoi. C'est parti. Donne-moi la main. Je suis un cavalier là-bas. Bien que Jean-Louis ait répondu au coup de téléphone de Béatrice, va-t-il pour autant venir la rejoindre dans un club de salsa? Comment le rendez-vous va-t-il se passer et débouchera-t-il sur une vraie relation? Retour en Normandie, à Deauville précisément. Edith vient d'y être sacrée championne de France de saut à la perche catégorie vétéran. J'espère qu'il y aura des fruits, hein, parce que moi j'ai envie de manger des fruits. T'as vu la petite piscine? Edith, cette maman solo qui, après avoir quitté un mari violent et perdu l'homme avec qui elle voulait se reconstruire, a bien du mal à vivre pleinement sa vie de femme. Ce week-end, elle le leur a promis, elle le passe avec ses enfants. Ça fait depuis un petit moment qu'on n'est pas partis, et donc là c'est vraiment notre week-end hiver 5 ans. Comme à chaque fois, Edith ne pense qu'à une seule chose, le bien-être de ses enfants. Aujourd'hui c'est votre journée. Hier vous avez passé toute votre journée pour moi, donc aujourd'hui je vous donne votre journée. Ce sera promenade, repas en famille et surtout jeu de plage. Le bord de mer pour se reposer et faire le point. Je vais pouvoir faire une sieste. Ça va être le repos du guerrier. Là je vais m'installer, je vais les regarder. Cool. Chacun son instant. La plage, un moment propice aux confidences. Car si Edith a tout pour être heureuse, il lui manque néanmoins quelqu'un. Ce qui me manque le plus dans ma vie de femme, c'est partager des moments comme ça avec un conjoint. Au jour d'aujourd'hui, je suis seule avec les enfants, donc on partage beaucoup de choses ensemble. Mais des petits moments de plaisir comme ça, tout simple, c'est ce qui me manque à partager avec un homme. Très entourée, notre maman souhaite s'appuyer sur son réseau social pour trouver quelqu'un qui lui convient. Pour elle, pas de site de rencontre, pas de petite annonce, la solution passe par ses amis et elle est bien décidée à les solliciter. Je me suis dit que c'était un bon moyen de demander à mes amis de regarder autour d'eux et de me présenter un homme. Je veux vraiment construire quelque chose avec un homme. Ça, c'est en tout cas mon idéal pour les prochains mois, aux prochaines années. J'espère que ce sera que les prochains mois. Mais bon, c'est mon objectif là, vraiment. Pour Edith, il est temps de passer à l'action. Elle est déterminée à ne plus rester seule. Ma Soso, j'ai décidé de me trouver un petit chéri. Elle va bientôt solliciter ses amis. Pourront-ils vraiment l'aider dans sa recherche de l'amour? C'est à Neuilly-sur-Seine que nous retrouvons Claire, maman célibataire de 32 ans. Après son divorce, elle est revenue vivre à Paris chez sa grand-mère de 91 ans. Elle développe une activité de vendeuse à domicile et s'occupe seule de la petite Zoé. Une course permanente pour notre jeune maman. Ma chérie! Voilà la piscine. T'es une vraie grenouille? Non. Tu veux ton goûter, ma puce, ou pas? Ce soir, ce sont les vacances scolaires que Zoé va passer chez son père. Bon, qu'est-ce qu'on fait en attendant papa ce soir? Tiens, je réfléchis. Ah. On va faire les doigts. Non. Non. On va travailler notre piano. Non, j'ai une idée, moi. Je vais te faire un puzzle.
Seule pendant quelques jours, Claire va enfin pouvoir penser à sa vie amoureuse sans pour autant se précipiter sur le premier venu. Son besoin de bien connaître la personne la pousse à bannir toutes les aventures sans lendemain. Sur le coup, ça fait du bien et je pense qu'après, ça doit abîmer. Sur le respect de soi-même, sur la façon de se voir. Parce que nos actes, il faut les assumer derrière. Et c'est ça qui ne doit pas être évident. La petite Zoé chez son papa, ce soir pour Claire, s'est virée entre filles avec Claudia, sa grande copine maman célibataire elle aussi. Pour attirer tous les regards, elle se demande encore ce qu'elles vont bien pouvoir porter. Ce soir on sort, soirée de célibataire, donc voilà, on essaye de trouver des tenues qui soient chic mais pas trop chic, voilà. Objectif pour les deux jeunes femmes, s'amuser et passer une bonne soirée. On verra bien, si on rencontre quelqu'un, tant mieux, si on rencontre pas, tant pis. On verra ce qui se passera ou ce qui se passera pas, c'est pas l'important c'est de s'amuser. C'est vrai que cela évite d'être déçu, mais au fond d'elles, les filles ne seraient pas fâchées si elles rencontraient quelqu'un. La preuve, le temps qu'elles mettent à choisir leur tenue. Alors moi je trouve que les chaussures c'est peut-être pas idéal avec la robe noire. Tu crois? Ouais, parce que noir et marron, bon, tu vois hein. J'essaye? Ouais, essaye quand même. Qui sera la plus belle ce soir pour aller danser? Bon pour moi ce soir comme ça ira, ça fait à la fois voilà, jeune, tonique, ça va bien, on va tout ça. Pour Claire, l'envie de séduire et de rester une bonne maman sont deux idées qui ne sont pas incompatibles. Je suis fière d'être une mère, je suis fière d'être une femme. Et je serais très fière aussi d'être en couple. Si ça arrive un jour. En tout cas, ce soir, rien n'est laissé au hasard. Claire et Claudia mettent tous les atouts de leur côté. Super, magnifique. T'as les yeux là. T'es sûre, j'ai pas mis trop de maquillage, c'est bon. C'est parfait là. Tu papillonnes 2 fois et c'est bon. Hein. 1, 2. C'est bon. C'est parti alors. Claire va-t-elle réussir à exercer son pouvoir de séduction sur les hommes? L'envie d'éveiller leur intérêt sera-t-il au programme de ce soir? Nous sommes de retour à la Ferté-Bernard, où vit Johan, le nouveau compagnon de Virginie. Il se prépare à franchir une étape importante dans sa vie d'homme. Dans quelques minutes, il va demander à Virginie de l'épouser. C'est pas rien comme moment, mais bon. Ouais, ça devrait bien se passer. On va rester confiant. Pas question pour Johan de fuir alors que les choses deviennent sérieuses entre lui et Virginie. Bon, t'as fait quoi de beau? J'ai été faire un tour à la ville. Ça a été les rendez-vous? Ouais. Bon. Même s'il a préparé sa surprise, le jeune homme n'est pas très à l'aise. C'est sa première demande en mariage et lorsqu'il passe devant une bijouterie par hasard, en tentant de faire diversion, il commet un lapsus révélateur. Elle est belle la bague, la montre. T'as vu, c'est pour les tout petits. C'est belle. Elle est belle la montre là. Elle est où ça? Ouais, je vois. L'ambiance se réchauffe, Johan parle de tout et de rien. Il cherche sans en avoir l'air le lieu idéal pour lui déclarer sa flamme. Nina elle a déjà sa robe, Hugo après son... On s'assoit? Johan a tout prévu, il est sûr de son effet de surprise. Virginie, elle, ne se doute encore de rien. Il fait soif, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, j'ai pas soif. T'as pas soif? Non. Sérieusement? J'ai quelque chose à te demander. Tiens. Est-ce que tu veux bien m'aider? Virginie a l'air embarrassée. J'ai un petit peu quelque chose de sympathique à te demander. Oui. J'espère que ta réponse sera positive. Donc, on va gentiment ouvrir le champagne. Johan fait durer le suspense. Crois-moi qu'on est ensemble, chérie. Je suis persuadé que tu es la femme de ma vie. Vas-y, rigole, hein. J'ai flashé sur toi quand je t'ai vu. Je suis tombé amoureux. Je t'aime, au plus profond de mon cœur. Et je voudrais sceller notre union en débouchant cette bouteille et en te demandant en mariage. Veux-tu m'épouser? Virginie est prise au dépourvu, mais sa réponse ne tarde pas à venir. Oui, je le veux. C'est vrai. Virginie accepte finalement de refaire sa vie, elle qui jusqu'à présent était réticente à s'engager. Cette demande de mariage inattendue la ravit. Pour la vie. C'est la sincérité de Johan qui l'a conquise. Pour notre maman solo, cet engagement s'est imposé comme une évidence.
Je m'en doutais pas. Un peu 3 mois, j'aurais pas douté de ça. Mais je suis très très satisfaite, hein. Très très heureuse. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'annoncer à la famille, à ma les maman, enfants. à tout le monde. Johan et Virginie semblent destinés l'un à l'autre. Désormais, ils avancent ensemble, sans appréhension. Sachant que là, avec la demande, j'ai dit oui sans hésiter, c'est que je sais vraiment que voilà, c'est lui et ça sera personne d'autre. Ça sera le dernier de mes hommes. Moi aussi. Un autre mariage? Un autre mariage. Cet été, Virginie va faire une croix sur sa vie de mère célibataire et dans son histoire, les enfants n'ont pas été une barrière. Loin de là, elle trouve même que l'idée d'une famille recomposée la met sur un pied d'égalité avec Johan. Désormais, ses problèmes de logement devraient se résoudre. Pour l'avenir, oui, une maison pour tout le monde. Une maison pour tout le monde, pour tous les petits, qu'ils aient chacun leur chambre, chacun leur espace. Et puis que nous aussi, on ait notre espace à nous et notre intimité aussi. Mais ce n'est pas tout. Chez Johan et Virginie, qui ne vivent pas encore ensemble, on voit les choses en grand et très rapidement. Donc la prochaine étape, ce sera un bébé. Un bébé, quand, on ne sait pas actuellement, mais ce projet-là, oui, on en a parlé. Pour Johan, plus rien ne sera comme avant. La chance est de son côté. Il peut s'attendre à partager de beaux moments au sein de cette famille recomposée. L'amour n'est-il pas le meilleur des porte-bonheur? Tu l'as vu où, la coccinelle? Non, à l'école. À l'école? Et tu sais ce que ça veut dire quand tu vois une coccinelle, Hugo? Ça veut dire que le temps, il va changer, il va faire beau. Si elle s'envole, il va faire beau. Eh ben, elle s'est envolée. Eh ben, il va faire beau, alors. C'est un nouveau départ pour Virginie. Johan a su réveiller sa capacité à s'engager, elle qui ne rêvait jusqu'à présent que d'indépendance. Retour sur la Côte d'Azur. C'est à Antibes que nous retrouvons Béatrice, exceptionnellement libérée de ses enfants et en week-end avec ses amis. Ce soir, elle a rendez-vous avec Jean-Louis, un homme rencontré la veille. Et avant la soirée, je vais te préparer avec quelques tips, quelques astuces pour que tu gères bien les rencontres que tu vas avoir avec les messieurs qui vont arriver. Aussitôt dit, aussitôt fait, Fito lui transmet les secrets de la salsa. Donc tu ne touches pas les dos, tu touches un peu les coups. D'accord. Ouais. C'est agréable quand tu touches ici. Hein. Ta main, il faut qu'elle soit jamais stressée. C'est comme une douceur comme ça. Et tu la mets ici. Voilà. Il faut éviter de regarder tes pieds. Parce que ça, c'est pas bien du tout. Okay. Hein, ça montre en sécurité, ça montre. Il faut que tu sois sûr de toi. 1, 2, 3, 4. Grâce au conseil de Fito, Béatrice se sent plus forte, même si elle doute encore un peu de son pouvoir de séduction. Ouais, c'est ça. C'est une aventure et ce côté un peu dangereux, entre guillemets, de faire des choses que je ne fais pas d'habitude, ça me permet de me sentir bien. La pression monte avant l'arrivée imminente du mystérieux Jean-Louis. Les yeux de Béatrice ne cachent pas son inquiétude. Fidèle au poste, Carole et Laurence la couvent du regard quand Jean-Louis fait enfin son apparition. Tu as un charme terrible. Sans inconscient. Eh ben non, tu vois, c'est un problème que maintenant j'ai aucune conscience ni du charme que je peux dégager, ni du pouvoir de séduction que je peux avoir. J'ai même pas le temps d'y réfléchir. Jean-Louis est direct, mais Béatrice prend cela avec humour. Alors qu'une chose soit claire, je ne cherche pas un mari, ça c'est sûr. Quelqu'un... Partenaire sexuel. Voilà, une histoire. 2 ou 3 ou 4 ou un seul. Bah, un à la fois. D'accord, d'accord. Tu la joues à fond, voilà, tu fais de tout. Fais comme si tu faisais ça depuis que tu étais enfant. Ce soir, elle est bien dans son corps. Elle s'est connectée au rythme de la salsa et peut enfin savourer sa liberté. Pas d'enfant, pas de contraintes, et ce n'est pas si souvent. De retour à Toulouse, Béatrice est transformée. Cette aventure à Nice l'a reboostée. Ce matin, elle a rendez-vous dans un showroom de costumes pour hommes. Son activité de vente de lingerie à domicile n'est pas suffisante. Elle souhaite y adjoindre la commercialisation de vêtements masculins qui lui permettrait de gagner un peu plus. Elle est accueillie par Nathalie, conseillère de vente.
Qu'est-ce que tu me conseillerais comme accessoire Après, là-dessus, moi, je partirais sur des chaussettes violettes, par exemple. Ouais. Alors, celle-ci, est-ce qu'elle te convient avec ta chemise? On va voir. Oui. Ouais, c'est pas vilain. En guise d'exercice, Béatrice va composer la panoplie de l'homme idéal. Ben là, tu vois, il me reste plus qu'à trouver l'homme pour le lui mettre et passer une bonne soirée avec lui. Bon, tu es venue pour trouver du travail ou pour trouver un mari? On peut faire les deux. Les choses semblent s'arranger pour Béatrice, qui, si elle obtient la possibilité de vendre des articles masculins en plus de sa lingerie, pourrait faire d'une pierre deux coups et améliorer ainsi son quotidien. 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Depuis son voyage à Nice, même si Jean-Louis est oublié, Béatrice, elle, est transformée. Ce soir, comme beaucoup d'amoureux, elle est invitée à dîner par un certain Sylvain, une vieille connaissance. Ses copines garderont les enfants et elle se réjouit de cette rencontre quand arrive un drôle de SMS. Vous allez voir que vous allez halluciner. Eh ben, tu sais, ce qu'ose me faire Sylvain, je lui ai demandé s'il avait bien réservé le resto et où est-ce qu'on se retrouvait ce soir. Et voilà ce qu'il m'envoie. J'ai réservé aucun resto et pour ce soir, c'est foutu. Je suis mal foutu, température et mal partout. C'est pour une faute d'orthographe en plus. Ah oui. Tu perds pas au change, peut-être. Oh, bah, très certainement, je pense. Je pense que je viens de m'éviter une soirée bien ennuyeuse avec un gros con. Béatrice n'en revient toujours pas. Finalement, elle se décide à l'appeler. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sylvain. Il n'est pas là, mais je vais prendre votre message. C'est Béatrice au téléphone. Je voulais juste te dire que tu peux maintenant définitivement oublier mon numéro de téléphone parce que me planter de la pire des façons sans même un mot d'excuse. Blessée par la lâcheté du personnage, elle n'a pas l'intention de l'épargner. Et si tu te demandes pourquoi tu es toujours célibataire, c'est peut-être parce que tu es un abruti. Sur ce, bon vent. Bien, Béa. Tu n'as pas compris le message. C'est une victoire pour Béatrice, plus question pour elle de se laisser faire par les hommes. En espérant qu'on passe chacune de notre côté une agréable soirée et on fait le bilan Allez, demain soir. Bon bah là c'est Valentin alors. Et ben, à tous les Valentins et Valentines. Après l'affront de Sylvain, Béatrice se sent plus que jamais disponible pour rencontrer quelqu'un. Les enfants gardés, elle avait prévu de sortir, alors c'est décidé. Elle se rend seule dans une soirée salsa à Toulouse. À peine arrivée, son charme agit. Béatrice est enfin en piste pour s'ouvrir à toutes les opportunités. On peut dire que c'est direct. À un moment aussi. Béatrice a rencontré ce soir un homme au même franc-parler qu'elle, mais comme à son habitude, elle va se donner du temps. Je vais prendre ton numéro de téléphone. Aujourd'hui, Béatrice est en pleine possession de ses moyens. Elle va pouvoir clairement répondre à son envie de construire une histoire sans forcément s'engager dans un quotidien. J'ai pas trouvé l'amour, mais qui sait ce qui peut se passer maintenant que je sais que le mardi et le jeudi, il y a des cours de danse. Je vais y venir régulièrement avec mes amis et je pense que ça peut le faire peut-être éventuellement plus tard. Béatrice est fière du chemin parcouru. L'avenir va pouvoir lui sourire. Claire dans ses choix, elle sait qu'il n'y a plus de place pour un homme dans sa maison, mais elle sait aussi que cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en a pas dans son cœur. Reste maintenant à s'organiser pour dégager un peu plus de temps, c'est là son nouveau défi. Au Mans, nous retrouvons Edith, notre maman solo de 2 enfants. Après avoir connu une vie sentimentale difficile, notre nouvelle championne de France de saut à la perche est bien décidée à retrouver le bonheur. Et c'est parti pour servir. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour déjeuner avec les membres du Rotary, un club auquel elle appartient depuis 2 ans.
Edith est une femme active. Quand elle ne travaille pas et ne s'occupe pas de ses enfants, elle se consacre aux autres. Un moyen de ne jamais être seule. Pour les nouveaux rotariens. Si aujourd'hui Edith est parfaitement à l'aise dans cette association, cela n'a pas toujours été le cas. Être l'une des rares femmes dans ce monde très masculin l'a longtemps fait hésiter quant à son adhésion. En aucun cas, elle ne voulait que sa présence ne soit mal interprétée. J'ai souhaité que Edith rentre dans ce club service parce qu'elle en avait les qualités. Et c'est vrai que son inquiétude, c'était d'entrer dans un monde d'hommes. Et là, je l'ai rassurée tout de suite parce que le Rotary, c'est pas un club de rencontre. J'ai voulu fixer le cadre en disant je suis une femme seule et je voudrais pas qu'il y ait des incompréhensions de la part de certaines personnes. J'étais là pour servir les autres, pour donner ce que j'avais donné pour le Rotary, mais c'était certainement pas pour rencontrer un homme. Malgré ses premières inquiétudes, Edith s'est parfaitement intégrée au club. Aujourd'hui, elle souhaite faire partager aux membres sa récente expérience au championnat. J'ai été faire les championnats de France indoor samedi dernier à Mondeville et j'ai réussi à décrocher ma médaille d'or. Donc là, je suis très contente parce que ça a été des efforts. Après avoir trinqué au Rotary, la journée est loin d'être finie. Edith va se mettre au fourneau. Ce soir, elle accueille ses amis et sait qu'elle peut compter sur sa fille pour les derniers préparatifs. Ah, c'est bien, ma puce, tu fais déjà le gâteau. Ouais, est-ce que tu peux me dire si j'ai tout l'ingrédient? Alors attends, j'ai les œufs, la farine, le sucre, ça... Et je prends un sucre vanillé en... Ouais, en plus. Et si ce soir Edith reçoit ses proches chez elle, c'est pour leur faire part d'un souhait plutôt particulier. Une annonce dont elle a réservé la primeur à sa fille. Ma Soso, j'ai décidé de me trouver un petit chéri. Yes. Bien. Si demain elle avait un homme, moi je serais plutôt contente. Du moment qu'elle est contente et qu'on l'est aussi, ça me va. Un bon pour moi, un bon pour vous. Voilà. C'est ça que tu penses. Ben, c'est bien, moi aussi je pense ça. Solène réagit bien, elle attendait cela depuis longtemps. Edith est rassurée. Elle peut profiter d'un dernier moment de complicité avec sa fille pour finir les préparatifs avant l'arrivée de ses amis. Salut mes amis! Comment vas-tu? Rentrez au salon. D'humeur joyeuse, Edith est prête à accueillir ses amis d'enfance qui la soutiennent depuis plus de 30 ans. Ils connaissent les épreuves qu'elle a traversées et sont présents dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est tout naturellement qu'Edith leur montre sa médaille fraîchement acquise. L'heure est aux félicitations. 50 ans, femme de plus de 50 ans, c'est quand on me dit ça. Mais la médaille est un prétexte. La vraie raison de leur présence, c'est maintenant qu'ils vont la découvrir. Edith a une demande bien précise à leur faire. Si vous avez autour de vous un homme seul, disponible, qui veulent s'engager quelque part un petit peu, eh bien, ce serait bien qu'on puisse faire quelque chose, qu'on puisse prendre un verre, que vous puissiez me le présenter. Voilà, je vous ouvre cette voie. On va chercher. Vous allez chercher. Et dans ses recherches, Edith a des critères bien précis. J'adore les poilus, moi. Il y a des femmes qui n'aiment pas les poilus, mais j'adore les poilus. C'est dans la bonne humeur que la nouvelle est accueillie. Contrairement à ce qu'elle pensait, ses amis ne sont pas vraiment surpris par ses besoins affectifs. Ça aurait été délicat de lui présenter un homme avant qu'elle fasse la demande, mais on sentait quand même qu'il y avait un besoin de sa part. Et leur envie, comme toute femme, c'est d'avoir un chéri, hein, comme on dit, sympathique, respectueux, quelqu'un qui l'aime, qui la bichonne, etc. Et puis qui ait des valeurs aussi, morales. Hein, c'est surtout ça qui est important pour toi. C'est vrai qu'on essaye de lui trouver quelqu'un, des fois, quand on tient celui-là, peut-être, il irait. Mais bon, c'est pas facile, hein, on n'est pas à sa place. Et puis c'est pas très facile non plus de vouloir imposer des gens. Hein. Faut quand même laisser les choses se faire naturellement. C'est une battante, Edith, c'est une battante. Donc la personne qui la rencontrera, il est certain de rencontrer quelqu'un de riche. Edith est pleine d'espoir. Elle espère enfin pouvoir être heureuse avec un homme et ne cache pas son émotion. Il y a une harmonie qui se crée entre moi, mes enfants, lui, ses enfants, enfin voilà, un équilibre. Mais voilà, ce serait ça pour moi un homme idéal. Et un homme qui a envie de partager une trentaine d'années avec moi, ce serait bien. Ah non, 7 ans, c'est le temps qu'il lui aura fallu pour se reconstruire, 7 ans pour oublier un passé difficile, 7 ans pour enfin croire à nouveau en l'amour.
C'est à Paris que nous retrouvons Claire qui profite des vacances de sa fille chez son papa pour s'accorder une sortie avec son amie Claudia. Elles sont en route pour une soirée de célibataires. Sur le trajet, Claire s'interroge sur la manière d'aborder les hommes. Les hommes, ils vont vers toi, parce que moi, j'ai l'impression que ni les femmes ni les hommes ne savent quoi faire, donc en fait, chacun est dans son coin. Alors moi, en général, les hommes viennent vers moi. Mais franchement, c'est pas des références. Je suis l'aimant à tocard, donc tu me mets dans une salle, s'il y a le tocard de la salle, il va venir vers moi. C'est à peu près sûr. Pour Claire, la crainte, c'est de ne pas oser aborder l'autre. Alors, bien sûr, cela éveille quelques inquiétudes. Les hommes ont plus de mal à aller vers les femmes qu'avant, mais que les femmes ne vont pas plus vers les hommes. Donc en fait, on reste dans un espèce de quiproquo. Et résultat, on peut passer la soirée à savoir qu'il y a quelqu'un qui nous plaît dans la salle sans jamais aller le voir et sans qu'il jamais il vienne vous voir. À 2 pas de la place Vendôme, Claire et Claudia franchissent le seuil d'un club de prestige pour une soirée privée organisée par un site de rencontre pour célibataires. Face à un début de soirée un peu trop sage en rencontre, Claudia prend les devants. On va aller les chercher. Attends, je pars. Je vais aller en chercher. Claudia ne tarde pas à revenir accompagnée. Voilà. Bah voilà. Il suffit d'aller les chercher. Asseyez-vous. Oui, mais c'est comment, vous comprenez? C'est clair. Au bout de quelques minutes, Claire ne cache pas son ennui. Je vous prie de m'excuser un instant. Je ne serais pas allée chercher du tout ce type d'homme et moi je ne vais pas perdre mon temps à aller discuter avec des gens avec qui je sais très bien de toute façon que, voilà, sauf s'ils viennent m'aborder, je suis polie, je discute, voilà. Mais ce qui joue en la faveur de Claire, c'est sa confiance en elle. Alors hors de question pour elle de se sentir menacée. Pour qu'il y ait de la concurrence, il faut qu'il y ait des hommes bien. Sinon c'est pas de la concurrence les autres filles, tu vois. Elle finit par repérer un homme à son goût et décide d'appliquer la technique de séduction de sa fille Zoé. Et bien je regarde droit dans les yeux et je lui dis « Je t'aime ». Je t'aime, veux-tu être mon amoureux? Et Je t'aime, veux-tu être mon amoureux? Et pardon, j'ai pas... Apparemment, la technique n'a pas eu l'effet escompté. Et là Ah ben j'écoute la fin de l'histoire. Ah c'est tout. Elle ne baisse pas les bras et c'est un peu à l'écart qu'elle ose aborder un homme qui a vite fait de livrer le fond de sa pensée. On n'arrive plus à vous aborder sereinement, tranquillement. Pas systématiquement. On est sur la défensive, tu veux dire? Pas systématiquement. Pour des goujats qui arrivont, pensant systématiquement, je dirais, sexe, sans penser approche, convivialité, tendresse. C'est vrai qu'en tant que femme, moi je le vois bien, je suis souvent sur la défensive. Et quand quelqu'un vient m'aborder, me parler, un homme, voilà, au premier abord, je fais « Ah, qu'est-ce qu'il veut ?» Adrien encourage Claire à s'ouvrir un peu. Baissez votre garde, baissez la garde. Ok, c'est noté, c'est noté, c'est noté. Voilà. Je vais aller le dire à toutes les filles, là. J'ai besoin de discuter gentiment, tendrement. Mais nous aussi, c'est ce qu'on recherche. C'est ça qui est bizarre, c'est ce que tu dis, c'est ce que nous recherchons. Mais il y a une barrière, qui a été mise. Ce soir-là, Claire rentrera seule, mais qu'importe, elle est sur la bonne voie. À défaut d'avoir trouvé chaussure à son pied, elle sait désormais ce qu'elle veut, à savoir retrouver un amoureux. Jusqu'à présent fermée à la reconstruction affective, elle va pouvoir désormais annoncer à sa petite Zoé qu'un jour, elle redira « je t'aime » à un beau prince charmant.